Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Dans une vidéo précédente, je vous avais présenté la Ford T-Bird 1963 chez Hanson au 1.18. Aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle 1955 de la fameuse T-Bird, mais chez Road Signature au 1.18. La fameuse petite T-Bird 55, le petit coupé qui a tant fait parler de lui à l'époque. Et à l'époque, quand il est sorti, celui-ci n'était pas très cher, 25,90 €, soit 169 francs 90 pour ceux qui ont connu cette période. Voilà. Alors c'est un modèle qui date du début des années 2000, donc puisqu'on est sur la transition franc-euro. Je sais pas si j'ai une date sur la boîte. Non, non. Non, il n'y a pas. Non. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Moi, je voulais vous la présenter. Donc, on va s'atteler à ce modèle. Alors, la boîte n'est pas très propre, elle a son âge. Mais ce qui n'enlève rien au charme de la voiture. Alors, vous voyez, à l'arrière, vous avez le toit qui est séparé. On peut donc la présenter décapotée ou capotée, comme on le sent. Hop. Alors, on va faire attention à ne pas faire tomber le toit. Allez, bien, voilà. Et voici. Alors, le toit, le voici. En métal, s'il vous plaît. Et on va s'y intéresser après. On va déjà regarder la voiture. Un petit coup de tournevis. Alors, j'adore cette T-Bird. Peut-être un petit peu plus que le modèle 63 que vous avez présenté, qui est une très belle voiture également. Mais c'est vrai que quand je me suis intéressé à l'automobile, je vous parle de ça il y a 40 ans, je crois que c'est la première T-Bird, c'était ce modèle-ci qui m'avait fait craquer en premier. Déjà par sa ligne, c'est vraiment une très jolie petite voiture. Alors petite, c'est relatif hein, quand je dis petite, parce qu'on est quand même sur un modèle cabriolet américain, donc d'une taille certaine, mais qui est quand même proportionné pour le véhicule. On est quand même sur un coupé de 2 places, on n'a pas 4 places comme dans la 63, donc la voiture est plus petite, mais quand même assez impressionnante quand on la croise en vrai. Alors là, chez Road Signature, donc nous avons ce modèle qui est très beau, d'un jaune très joli, très réussi, avec les chromes qui sont, je vais pas dire parfaits, mais qui sont quand même de bonne qualité. Alors bien sûr, on est sur un jouet, on n'est pas sur un modèle haut de gamme en collection, et on se retrouve quand même avec une voiture, faut pas l'oublier, destinée aux enfants à la base. Mais pour moi, elle me plaît beaucoup, elle est bien proportionnée, et ça en fait quand même un beau modèle à avoir en collection. Si on prend latéralement les jantes, les enjoliveurs, alors le seul petit détail négatif, c'est cette petite grille, petite grille là qui est sur le côté, qui dépasse, qui n'est pas spécialement esthétique, mais bon, comme je vous dis, à la base c'est prévu pour les enfants. Le dessin de la protection d'aile, le fender skirt, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, est présent. On aurait aimé peut-être un peu plus prononcé sur la découpe, mais bon, c'est pas grave. Le logo
V8 est présent. La forme particulière de la portière est très belle, avec le déflecteur ici. Alors, comme on est sur un petit coupé, vous voyez la porte, ça c'est un petit détail chez cette voiture, sur cette voiture, c'est que le montant de pare-brise prend la forme en haut de la porte et s'incruste un petit peu sur le passage de la personne. On a un tableau de bord qui est minimaliste avec un gros compteur, un volant avec une direction, le levier de vitesse. Alors, les compteurs, ce sont des décalques, enfin des autocollants. Toute la planche de bord est en autocollant. On a les pare-soleils en position relevée. La banquette en noir et blanc. C'est sympathique, ça tranche bien. Ainsi que les panneaux de porte, blanc et noir, très réussi. Grosse charnière pour les ouvertures de porte. Bon, comme je vous dis, on est sur du modèle jouet. Faut pas l'oublier. Et puisqu'on est donc sur cette position pour présenter l'intérieur de la voiture, on va passer par l'arrière directement. Avec ce grand coffre. Alors là, on y reviendra après. Avec ce grand coffre, les phares ronds à l'arrière, surmontés par le chrome avec les ailes profilées, le gros pare-choc, un coffre ouvrant. Alors, pas beaucoup de détails, il ne faut pas demander non plus la lune. Mais on a un coffre. Le gros pare-choc avec les obus de chaque côté est présent. Le logo sur le capot est présent également. Quand on passe à l'avant, donc on se retrouve avec cette grosse calandre chromée qui est jolie. On aurait aimé qu'elle soit ajourée, mais bon, on va pas trop non plus en demander. Hein. Donc là également, le gros pare-choc avant avec les vis apparentes, petit effet qui rend très bien. Les beaux obus à l'avant également. Les clignotants de chaque côté. Les phares bien protégés. Elle est propre, franchement elle est propre. Sur le capot, donc on a la prise d'air qui est présente et donc le capot qui s'ouvre sur le V8. Un petit peu de détails dans ce moteur, pas grand chose, mais il y en a. Déjà les caches-culbuteurs, le filtre à air, quelques durites, la batterie. Qu'est-ce qu'on a? Le ventilo pour le radiateur. Et c'est à peu près tout ce qu'on a comme détail apparent. La baie de pare-brise, les essuie-glaces sont moulés directement dans la baie de pare-brise. Et quand on passe en dessous, donc on a le châssis qui est pas trop mal détaillé. Pour du jouet, franchement ça vaut le coup. Donc le train avant avec les roues directrices, le bloc moteur, la boîte de vitesse, la ligne d'échappement avec les silencieux noirs. Bon. Les deux sorties d'échappement qui arrivent là, sous le pare-choc, le réservoir, le train arrière, le pont arrière, l'arbre de transmission qui ne tourne pas, et un châssis qui est bien réussi, quand même, qui ressemble vraiment à un châssis. La voiture, dans l'ensemble, est propre. On va pas se plaindre.
Physiquement, elle est très jolie. Mais le petit détail, c'est ce toit en blanc qui vient donc se fixer grâce à ces deux petits picots dans les petits trous derrière la banquette pour lui donner ce look vraiment incomparable de la T-Bird 55 que l'on connaît. Très joli. Très très joli. Franchement, ça fait une très jolie voiture. Quand on la regarde comme ça, le contraste avec les flancs blancs, les chromes et la voiture, le jaune en elle-même, ça tranche très très bien. C'était une petite voiture de drague à l'époque, qui était très 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 sympathique, qui est toujours très très sympathique, très prisée des collectionneurs, des vrais, hein, je parle, et les miniatures également, mais là, c'est vrai qu'à l'époque, c'était la voiture pour la drague. On enlève le toit et on se retrouve avec un petit cabriolet des plus beaux. Alors le toit lui par lui-même, comme je vous disais, c'est du métal. Il n'y a pas de finition comme vous pouvez le voir. C'est vraiment minimaliste. Mais l'avantage, c'est qu'il est présent. Et quand vous mettez ça dans la vitrine, selon votre humeur, voilà, avec ou sur le toit, comme vous le sentez. C'est vous qui voyez. Voilà, en tout cas les amis, je vous laisse détailler ce petit modèle fort sympathique. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus, pas ceux qui n'y sont pas, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.